Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance du mois d'août. Donc on va voir avec un tas de cartes au choix les messages, les prédictions pour ce mois d'août. Bien sûr, vous avez les prédictions, déjà les guidances par signe astrologie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais je me suis fait pour moi-même un petit tas comme ça de cartes pour voir un petit peu mon évolution sur août et j'avais envie de vous en proposer un aussi. On utilisera bien sûr donc ces cartes. Alors je peux déjà vous dire que j'ai été très gourmande, donc vous pouvez voir le tas est assez épais, donc je me suis fait plaisir, j'ai pris pas mal de cartes. Et on va aller voir aussi avec les charms. On commencera par les charms et on ira lire ensuite les cartes. Donc pour ce faire, vous pouvez donc choisir suivant un papillon. Vous avez ce papillon-là et ce papillon-là. Donc choix 1 ou choix 2. Vous aurez en barre d'infos bien sûr le minutage. Et puis vous pouvez aussi écouter les deux. Il peut y avoir des messages pour vous dans les deux. Donc quoi qu'il en soit, je vous remercie de mettre un petit like, de m'encourager, de mettre un petit commentaire si ça vous parle pour me partager voilà, vos retours. Et puis vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper, surtout l'actualité de la rentrée. Il y aura des nouveautés comme je vous l'ai dit. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on va y aller, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on va déjà commencer avec vos charms. Donc, je vais mettre la petite planche, voilà, ici. Et on va prendre nos charms. Donc, je vais bien mélanger. On va déjà avoir un premier aperçu. Premier aperçu de votre mois d'août. Alors, au niveau des amours, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui quand même... Ouais, au niveau amoureux, là, sentimental, relationnel, on est dans une attente, dans une certaine préoccupation parce qu'on voit quand même, il y a une majorité de charms qui sont partis quand même sur cette case-là. C'est assez rigolo. Donc, on voit que l'anneau, ici, est en dehors du cadre. Donc, il peut y avoir des préoccupations au sein d'une relation. Il peut y avoir de la distance, il peut y avoir un froid, une réflexion par rapport à notre vie sentimentale. Pour d'autres, on peut être en pause. Je ressens aussi pour certains qu'on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup d'espoir que les choses s'arrangent. On voit qu'il y a pu y avoir des disputes, un sentiment de trahison, des choses comme ça qui ont pu blesser en tout cas au niveau du cœur. Et là, on va prendre sans doute sur ce mois d'août le temps de reconsidérer cette situation. On voit qu'on est plein d'espoir. On a quand même deux fées qui sont là pour intervenir, pour résoudre la situation. Donc on voit qu'on va avoir une évolution sur une situation sentimentale, relationnelle, qui peut-être pour le moment est un petit peu difficile en tout cas. On peut avoir ce sentiment aussi peut-être d'être seul, c'est ce que je ressens. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes seul, ça peut vouloir dire que vous avez ce sentiment de devoir agir seul, un sentiment que personne ne vous comprend, par exemple. Vous voyez, ce sentiment de solitude qui est qu'un sentiment, c'est pas quelque chose de réel, c'est ce sentiment où parfois dans la vie on a vraiment l'impression d'être face avec ses problèmes, que personne ne nous comprend. Il y a aussi, c'est ce que je ressens. Bon, on a l'étoile, on a deux fées, donc on sent que les choses vont quand même pouvoir s'arranger. Il y a une notion aussi peut-être pour certains d'avoir vraiment besoin de reconnexion à quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens, soit à des amis, soit on est vraiment dans l'attente d'une reconnexion à quelqu'un. Alors ici en famille, on voit qu'on va pouvoir prendre du bon temps. On voit qu'on va avoir des invitations, on va peut-être aller au bord de la mer. On a l'étoile ici, on a la plume. Donc on voit qu'au niveau de la famille, il peut y avoir donc des nouvelles, il peut y avoir des invitations, des messages que l'on envoie, que l'on reçoit, des départs en vacances. Ça peut nous parler aussi de contrat, de signature, de quelque chose peut-être en lien avec l'immobilier, ou des héritages, des choses comme ça, des démarches peut-être en famille, des contrats, etc. Alors, on n'a pas spécialement ici de charms, donc il n'y a pas grand chose à dire ici, on y reviendra avec les cartes sans doute. Après, on voit bien que pour ceux qui ont choisi ce tas, le travail ne va pas être la préoccupation première, on voit qu'on a quand même
ici très peu de charms. Donc on voit qu'au travail, en tout cas, si vous travaillez, eh bien ce sera calme. On a le peace and love ici, donc on voit que c'est plutôt quelque chose de tranquille. Il y a pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. Ici, on voit au niveau de l'argent, alors attention, parce que là, au niveau de l'argent, on peut nous dire qu'on va avoir tendance à être un peu trop généreux, peut-être un peu trop dépensier, qu'on va se faire plaisir, c'est ce que je ressens. Il y a ici, avec la sirène, peut-être attention à pas, comment dire, succomber au charme des sirènes, vous voyez, donc peut-être pas... faire attention, voilà, peut-être faire attention justement à tout ce qui est dépenses. Alors on a le monde ici et puis l'aile, donc je pense qu'effectivement il y a du mouvement quand même, donc ça confirme les vacances pour certains, ça confirme aussi peut-être certains déménagements. Là on a l'étranger qui ressort, on a le mouvement, l'aile, donc des voyages pour certains, pour d'autres ça peut être une notion peut-être de rechercher justement une nouvelle maison et ça peut engranger effectivement des dépenses parce qu'on voit quand même qu'il y a un nouveau cycle aussi pour vous qui s'en vient. Alors on a la chouette qui est tombée là au-dessus du travail, donc on peut être aussi pour ceux qui ont choisi ce groupe dans des réflexions au niveau professionnel, des reconversions, des changements. Hein, on voit aussi qu'il y a une notion quand même de sagesse, de réflexion, peut-être aussi de mois un peu bilan pour ceux qui ont choisi ce tas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps. Donc je vais ranger tout ça et on va continuer avec les cartes. Alors pour vous qui avez pris donc le choix numéro 1, on va continuer avec vos cartes et on va lire les messages tout simplement ensemble. On va commencer par les cartes des papillons. Donc on a à la fois du sentimental comme du pro, on a un petit peu de tout. J'ai vraiment pris des jeux qui étaient très variés. Alors au niveau des papillons, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. Donc là, on vous dit que peut-être vous vous posez beaucoup trop de questions sur vous, que vous êtes un peu trop critique, un peu trop sévère avec vous-même. En tout cas, cette carte, elle vient vous réconforter, elle vient vous dire que vous faites de votre mieux, que de toute façon, les choses sont en mouvement et que on s'adapte et surtout, c'est important de garder confiance. On vous dit que vous êtes exactement parfait tel que vous êtes. Alors, je pense que peut-être vous avez essuyé des critiques ou bien des déceptions, des choses qui n'ont pas forcément fonctionné et c'est peut-être parce que soit ces personnes c'était pas la bonne personne ou bien vous n'étiez pas à votre place et que peut-être justement on va vous rediriger vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc c'est l'idée ici de ne pas vous remettre en question vous parce que peut-être que c'est les personnes avec lesquelles vous étiez qui ne vous correspondaient pas tout simplement ou le travail que vous exerciez ou les études, etc. Et là on vous dit de garder confiance en vous, que c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné ou que quelqu'un vous a critiqué, que ça n'a pas fonctionné dans une relation, que vous êtes en cause, hein, que c'est votre personnalité qui est en cause. Il y aura une amélioration, vous aurez d'autres opportunités. L'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. C'est être ouvert à la surprise, c'est tendre les bras à tout ce qui pourrait venir à vous, ne pas émettre de résistance et vous voyez, avoir un esprit trop critique. C'est-à-dire que les choses peuvent les chances, les opportunités peuvent parfois se présenter à vous d'une manière différente de ce que vous attendiez. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir finalement d'idées trop définies de ce qu'on voudrait ou de se laisser vraiment porter par les occasions du quotidien. Ça peut être des opportunités professionnelles comme des rencontres, mais voilà, il faut pas être refuser une main tendue, refuser une personne ou une offre qui peut-être comme ça vous paraît ne pas correspondre à ce que vous faites d'habitude par exemple et se laisser surprendre au contraire par des choses un peu différentes. Quand je ne comprends pas ce qui se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Bon bah ça enfonce le clou, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça, c'est que là vous êtes peut-être dans une situation où il y a plein de choses que vous ne comprenez pas, que vous avez l'impression de ne pas maîtriser. Il y a peut-être du changement, des questions qu'on se pose, on ne sait pas où tout ça va nous mener. Mais c'est important justement de suivre le flot, de se laisser porter, d'accueillir ces changements avec une certaine curiosité, avec la curiosité d'un enfant qui vit dans le moment présent. Donc faites les choses, faites de votre mieux, lancez si vous voulez le premier mouvement, la première réponse envers l'univers et puis laissez les choses se faire.
Il y a vraiment l'idée ici que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous que vous n'attendez pas du tout. Il faut vraiment avoir les bras ouverts vers tout ce qui s'en vient. Alors ici, alors là on va être plus dans du relationnel. Alors Spy, ça nous parle peut-être qu'au niveau relationnel, vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et là, cette carte, elle pourrait par exemple vous dire que sur le mois d'août, il faudrait peut-être faire un petit peu un break, une petite pause par rapport à ça. Couper un petit peu des réseaux, hein, de Facebook, d'Instagram, de YouTube, de tout ça. Poser son téléphone, poser l'ordinateur et déconnecter complètement, ça vous ferait le plus grand bien. Alors pour certains, il peut s'agir aussi d'avoir une fâcheuse tendance à espionner peut-être son ex ou les gens, ou à comparer, à critiquer. Et là, il y a cette notion peut-être soit d'addiction aux réseaux sociaux, soit le fait de vouloir toujours un peu garder un œil sur quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille finalement d'arrêter, de prendre du recul par rapport à ça, par rapport aussi peut-être à une influence venant des réseaux sociaux, etc. Ça peut avoir parfois une influence négative quand on compare sa vie à ce qu'on voit sur les réseaux. Souvent, eh bien, c'est plutôt dans le sens négatif. On a l'impression de ne pas avoir de vie, d'être moins bien que ce que l'on voit. Et ça peut avoir un impact négatif sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il y a une coupure, je pense, un break là qu'on vous invite à faire par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux. Alors ici, on a l'équilibre. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous allez essayer de rééquilibrer dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans votre vie de manière générale au niveau émotionnel également. Donc vous êtes sur un mois qui va permettre justement de réharmoniser, donc prendre le temps de prendre soin de soi, prendre le temps de s'écouter, de renouer du lien avec quelqu'un, de retrouver ses amis, vous voyez, de faire toutes les choses dont on n'a pas le temps de faire finalement à d'autres moments de l'année. Et là, il y a quelque chose qui va vous ramener, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Donc je ne sais pas exactement encore tout ce qui va se passer pour vous, on verra avec d'autres cartes si ça peut nous en dire plus, mais en tout cas, il y a un événement, il y a quelque chose qui ramène un sentiment où vous vous sentez mieux, voilà, vous vous sentez mieux, plus en harmonie dans votre corps aussi. Alors peut-être que certains vont faire plus de sport, vont mieux manger, ou que c'est quelque chose vraiment purement relationnel qui va permettre voilà, de se sentir mieux moralement, physiquement. Ici, on avait le heartbreak, donc c'est vraiment quelque chose qui vous a fendu le cœur. Donc vu qu'on avait précédemment l'harmonie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se guérir par rapport à quelque chose qui blesse. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui soient actuellement déjà dans votre vie vous pèsent un petit peu sur le cœur, que vous ayez connu des déceptions, des ruptures, quelque chose que vous avez à guérir. Eh bien là ça nous dit que ça va être finalement le cas sur ce mois-ci avec les autres cartes qu'on avait, mais je pense que c'est important non seulement de se déconnecter, d'arrêter de se comparer aux autres, et puis de chercher vraiment ce qui est juste pour vous. Vraiment le yin et le yang, ça va vraiment être plutôt un questionnement à l'intérieur de vous, et si vous avez vécu récemment des choses qui vous ont blessé venant de l'extérieur, c'est avant tout parce que vous devez regarder en vous pourquoi est-ce que la vie d'un tel ou les remarques, etc., ça vient me toucher. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler en moi? Donc là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous touche, quelles sont les personnes qui vont avoir un impact sur vous. Enfin, c'est pas réellement les personnes, c'est ce qu'elles vont vous réveiller en vous parce que c'est ce que vous avez encore à travailler chez vous. Donc c'est toujours intéressant. Il faut pas en vouloir finalement à ces personnes-là parce que finalement, de manière inconsciente, finalement, elles vous font travailler sur vous, elles vous aident aussi à vous développer, à vous expanser. Alors ensuite, ici, on a une carte. Donc, on a la carte des véliplanchistes qui nous parle d'action, de maîtrise et d'énergie. C'est un mois quand même assez dynamique. On voit que pour certains, on a envie de faire des choses, on a envie de bouger, faire du sport, on a envie de... Vous voyez, on avait quand même pas mal de mouvements avec les charms. Donc un mois où ça bouge pour vous, c'est ce que je ressens. Vous mettez en place des choses. Vous avez cette maîtrise sur votre vie, il y a une envie, il y a vraiment un feu, une énergie de mettre en place quelque chose. Donc je pense que vous aurez une dynamique comme ça tout au long de votre mois où vous voulez faire évoluer une situation. Vous vous en donnez les moyens, donc des changements professionnels, des changements dans les relations. Il
On voit qu'il y a des nouvelles opportunités. On nous parlait tout à l'heure aussi de déménagement, de voyage. Donc vraiment un mois d'août très actif. Alors ici, je vais les étaler. Alors ici, on voit qu'il y a des contrats, vous voyez, il y a des opportunités, il y a quelque chose peut-être de juridique. Alors, ici, la balance, elle vous ramène, comme on l'avait vu tout à l'heure, l'harmonie, l'officialisation d'un contrat, l'officialisation d'une union, un réajustement. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre, qui se rétablit, qui est plus juste aussi. Il y a des choix, il y a des décisions. Alors peut-être que au niveau sentimental, il peut y avoir de ça, il peut y avoir une réharmonisation, on peut avoir le retour de quelqu'un, des messages de quelqu'un, vous allez prendre une décision. On voit que ça peut être l'idée, pourquoi pas, de donner une seconde chance, l'idée de pardonner. Ça peut être aussi quelque chose de très matériel, hein. Ça peut être un contrat de travail ici qui vous offre d'autres perspectives. Ça peut être bien évidemment un contrat, un verdict, quelque chose qui vous permet en justice ou de manière officielle, hein, administrativement parlant, eh bien, de voyager, de bouger, ça peut être une réussite à un examen. En tout cas, il y a un courrier, il y a un contrat, il y a une nouvelle ici, assez officielle, qui va vous permettre justement d'ouvrir d'autres portes, d'avancer. Ici, on nous parle de réconciliation. Donc, on voit bien que ça peut... Et on a la carte du changement, justement. On voit que la roue tourne pour vous, qu'on est sur un nouveau cycle. Hein. Ça nous ouvre une nouvelle porte ici qui va vers un nouveau cycle. Donc, vous avez la porte du changement qui s'ouvre. On voit que vous allez pouvoir vous associer pour certains, collaborer, donc des contrats, des signatures. Pour d'autres, ça va être plutôt au niveau relationnel et sentimental. Où, vous voyez, on a la réconciliation. Donc, on voit qu'on va... on va aller vers peut-être des compromis, ça peut être au juridique, hein, par exemple, ça peut être trouver un compromis, se mettre d'accord sur quelque chose, négocier. Donc ça peut être dans le pro comme dans le perso, hein. Je ressens vraiment la justice ici, quelque chose vraiment d'ancré. Ça peut être de l'immobilier, hein, ça peut être le notaire, etc. En tout cas, on se met d'accord ici, on se réconcilie, on pardonne, on avance, on va de l'avant. Donc peut-être que certains auront des papiers pour un divorce et ça leur permet d'avancer. Pour d'autres, ça va être un contrat qui leur permet vraiment de stabiliser quelque chose. Ou au niveau sentimental, on peut nous parler de donner une seconde chance, de se réconcilier, de se pardonner. C'est aussi, de manière générale pour vous, une nouvelle ère, hein. Je ressens vraiment ce nouveau cycle qui arrive. On vous dit de vous faire confiance. Vous êtes en train de réparer vraiment des choses dans votre vie. Vous sentez que les choses sont en mouvement, qu'il se passe vraiment de nouvelles choses pour vous. Et peut-être que pour certains, on aura envie aussi de s'exprimer par rapport à tout ça. De l'exprimer, de l'écrire, de mettre en place des changements concrets dans sa vie, hein. Je sens que pour certains, on tourne vraiment une page et on a envie d'en écrire une nouvelle. Mais vraiment de manière assez comment dire, radicale, hein, assez ancrée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc j'en avais pris 3. Donc on a la paix, la créativité et la fluidité. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est ça, c'est vraiment créer quelque chose. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, que vous allez aspirer aussi à beaucoup de calme. Donc la paix, elle peut nous parler effectivement de vacances, d'avoir envie de temps pour vous, de prendre le temps de ralentir, de vouloir aussi la paix à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Donc ça renforce un peu l'idée d'apaiser une situation, de se réconcilier, de pardonner, de trouver des compromis, de trouver un terrain d'entente, etc. On voit ici que vous allez être aussi dans la sincérité de ce que vous faites et aussi vous allez certainement chercher des personnes qui sont un petit peu sur vos énergies là comme ça. On voit avec la fluidité que vous suivez votre chemin. Donc c'est comme si vous vous sentiez aussi guidé, instinctivement, il y a quelque chose qui vous appelle. Alors ça peut être dans une relation amoureuse où on sent que on est sur... on sent on peut faire confiance, mais c'est aussi de manière générale où vous sentez que les choses sont en train d'avancer dans le bon sens pour vous. Et vous avancez comme ça, avec cette idée que de toute façon, tout ce qui arrivera sur le chemin sera juste pour vous. Vous avez cet instinct-là, cette guidance vraiment intime et profonde que les choses sont sur la bonne voie, pardon. On voit quand même qu'il y a un espèce d'épanouissement comme ça. Donc on voit que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, un nouveau projet comme ça qui vous porte avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et vous savez que vous êtes sur le chemin de votre épanouissement. Donc les décisions que vous avez prises récemment vous apportent vraiment beaucoup de paix. Vous êtes en paix avec ce que vous avez mis en place récemment, hein. Vous êtes sûr de vous, c'est ce que je ressens.
Donc de nouvelles opportunités, des synchronicités aussi, parce que du coup, vous allez être en résonance avec... vous allez être tellement sûr de vous et tellement en paix à l'intérieur de vous, tellement certain d'aller vers la réussite et vers votre épanouissement, que du coup, les choses, l'univers va vous envoyer finalement des personnes, des opportunités qui vont être sur cette même fréquence. Donc on a vraiment cette fluidité qui se fait, c'est-à-dire que les choses vont se faire un peu plus facilement que précédemment, sans doute. Alors ici, on a 3 cartes pour le relationnel et le sentimental. Alors, eh bien, on retrouve la paix. Donc, on voit bien ici, la paix envahit votre cœur. Donc, on voit qu'il y a une réconciliation, il y a une amélioration, on voit que c'est plutôt calme. Les relations sont apaisées. On essaie vraiment de mettre de l'eau dans son vin. On retrouve vraiment du calme. On aspire à ça, à la paix autour de soi. On enterre l'âge de guerre peut-être avec quelqu'un, mais c'est aussi un mois d'août assez tranquille. Hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment plutôt dans quelque chose de tranquille pour vous. Ici, on retrouve le changement. Donc là, on a un changement qui s'effectue et là, on voit, vous recevez une bénédiction. Donc, il y a un changement qui va vers du positif. Donc moi, clairement, ça me parle d'une situation où vous vous sentez mieux. Vous sentez mieux parce que vous avez pris des décisions, parce que aussi vous faites un travail intérieur sur vous, où l'extérieur, tout ce qui va se passer à l'extérieur va aussi moins vous impacter, et parce que vous êtes dans cette démarche de pardonner aux gens, d'être dans la tolérance, d'être dans l'envie vraiment de créer cet espace de paix à l'intérieur de vous, pour pouvoir aussi être plus fort, plus ancré face aux tempêtes extérieures. Donc là, moi, ça me parle clairement de réconciliation, de retour de quelqu'un, d'une situation personnelle, voilà, qui vous permet vraiment de retrouver quelque chose de sécure. Hein, vous avez une bénédiction qui arrive. Alors la bénédiction, c'est un cadeau. Donc peut-être que vous attendez effectivement le retour de quelqu'un. Il y a un projet, il y a quelque chose qui vous réconforte. Vous étiez peut-être dans une attente un petit peu, comment dire, fébrile, anxieux par rapport à quelque chose. Et on voit que c'est positif pour vous. Parce que ce changement qui arrive, il ressort ici comme un cadeau, quelque chose qu'on vous offre. Donc est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un? Une jolie rencontre? Peut-être que ça peut pour certains être un projet de cœur aussi. Hein, là. Vous attendez un verdict, vous attendez quelque chose qui a du sens pour vous, pour la suite, pour votre futur. Et là, vous allez être rassuré par rapport à la situation, par rapport à la réponse. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a un apaisement, il y a un changement positif. Il y a un petit cadeau ici côté cœur qui arrive. Ok, alors ici, avec le tarot, on a le 8 de coupe et l'impératrice. Alors c'est très très bon. Moi, ça me parle ici de vraiment de choisir, de suivre sa voie. On voit avec le 8 de coupe que vous êtes dans une étape de votre vie où vous vous choisissez, où vous êtes dans une espèce de transition. Vous avez compris ce qui était bon pour vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas et vous faites le choix en ce sens-là, vous vous écoutez. Donc pour certains, ça va passer par un mois où effectivement on active des changements dans sa vie pour être en accord avec soi. Mais là, il y a vraiment une sorte d'affirmation de soi, de souveraineté qu'on reprend. On peut vraiment quitter certaines choses, quitter un travail, quitter une région, quitter une personne, si on n'est pas bien avec ça. Là, on a cette capacité à se choisir, à décider pour soi, à savoir ce qui est bon ou pas. On n'est plus influencé par l'extérieur, on est vraiment dans l'idée de s'écouter et de partir s'il y a besoin. On est vraiment en accord complètement entre ce que l'on pense et ce que l'on acte et c'est totalement aligné au cœur. Donc c'est vraiment positif et on voit derrière avec l'impératrice qu'il y a cette notion de fertilité, de nouveaux projets, de nouveaux vous aussi que vous êtes en train de mettre au monde. Donc on voit que c'est une nouvelle vie ici qui arrive pour vous, où il y a des changements qui sont fertiles. Donc je pense que vous êtes en train de planifier pour les prochains mois quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera porteur et quelque chose que vraiment vous préparez avec le cœur. Donc pour certains, ça peut nous parler effectivement de nouvelles vies ici. Ça peut vraiment nous parler de plein de choses, mais vous êtes prêts ici à investir pour votre bien-être, pour une nouvelle vie. Moi, ça me confirme ici que vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau et vous avez la maîtrise. Vous maîtrisez ce que vous faites, vous maîtrisez le fait d'organiser la suite et aussi vous avez cette faculté à vous imposer, à imposer vos idées, votre avis. Il y a une forme vraiment d'affirmation de soi, de confiance et de foi en fait en vos projets.
Donc ça va dépendre après de ce que vous vivez, mais l'impératrice est une très belle carte. Alors le petit message pour finir, vous avez visualisé. Donc là, ça va être important d'utiliser en fait la visualisation pour vous projeter. Donc là, on vous invite à regarder droit devant, à ne plus regarder en arrière vraiment et à visualiser vos projets, à faire comme si vous y étiez déjà. C'est-à-dire à les visualiser dans votre tête. Ou, par exemple, si c'est une maison, vous souhaitez déménager, vous allez visualiser votre maison, vraiment, mais dans le détail, comme vous la souhaitez, comme vous la voulez. Ça peut être une relation, vraiment, prenez ce qui vous parle. Et puis, vous allez ressentir. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir ce ressenti émotionnel, de vraiment ressentir la joie, ressentir l'amour, le bien-être, le bonheur. Visualiser, c'est pas seulement visualiser dans sa tête, c'est aussi ressentir l'émotionnel, le cœur. C'est vraiment avoir cette combinaison-là de ressenti comme si j'y étais déjà. Et ça va être important pour vous pour que l'univers, en fait, que l'univers, c'est ça, utilise la loi de la résonance pour vous apporter justement ce dont vous rêvez. Donc visualisez bien vos projets, mais soyez aussi dans le ressenti, vraiment comme si vous y étiez. Alors pour terminer, on va se prendre 2 petits messages. Alors vous avez ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine conscience de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc je pense que pour vous, vous avez besoin de prendre un temps aussi sur ces vacances, non, c'est pas forcément des vacances, sur ce mois d'août pour vraiment savoir ce que vous voulez, vous enraciner dans votre corps, être dans l'instant présent. Ça va être important pour pouvoir faire les choses au jour le jour. Donc arrêtez de se disperser peut-être pour certains et vraiment ancrer les choses dans la matière. Alors, autre message pour vous, je savoure l'instant présent. Bon, ça va être vraiment ça, un mois d'août où c'est important de laisser le passé derrière, de penser bien sûr au futur, mais il n'est pas encore là, donc ne passez pas à côté du moment présent. Profitez vraiment pleinement de chaque instant. Profitez de chaque moment avec des personnes. Vraiment, voyez aussi le bonheur dans les petites choses du quotidien. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Bon voilà, je pense que là, on y est pour vous, c'est vraiment ça. Alors, on va terminer, allez, on va se prendre encore un petit dernier message quand même. Un petit message justement avec des papillons encore, donc on va prendre un message des fleurs. Donc, j'irai vous le chercher dans le livret, celui-ci. Allez, petit mot de la fin pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Et vous avez la carte du, je l'ai mise à l'envers, la carte du muguet. Alors, le muguet, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vais vous dire ça tout de suite. Le muguet, il vous parle de liberté, de repos et de joie. Ce brin de muguet vient vous offrir le repos bien mérité et la joie du devoir accompli. Votre temps de repos est venu, vous allez pouvoir récupérer et le calme est revenu dans votre vie. Vous allez profiter des bienfaits d'un repos bien mérité. La joie et la liberté sont désormais au rendez-vous. Bon, c'est vraiment ça. On voit que pour certains, il y a vraiment cette liberté, cette joie qui revient. Donc, il y a du mouvement, il y a du voyage. C'est aussi le moment de vous reposer, de penser à vous. Ça, on l'a vu tout à l'heure, se choisir, penser à soi. Donc pour certains, peut-être un temps de vacances, de repos. Et pour d'autres, il y a l'idée qu'effectivement, il y a la joie qui revient, il y a la liberté qui revient. Donc tout ça, ça va vous permettre aussi de vous sentir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir vous remettre aussi peut-être de certaines semaines, de certains mois qui ont été un peu difficiles. On voit aussi qu'il y a cette notion de repos bien mérité, de joie du devoir accompli. Donc je pense que vous avez aussi beaucoup travaillé, beaucoup fourni d'efforts pour un projet, pour une relation, pour quelque chose. Et là maintenant, les choses viennent à vous et ça s'accomplit. Et il y a une forme ici vraiment de bien-être, de récolter un petit peu tout ce que l'on a semé. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et à très vite. Bonjour, voici le choix numéro 2, donc on est parti. On va commencer par les charms. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des accords. Il y a quelque chose ici officiel
Administrativement parlant, peut-être financier, ça peut être sentimental bien sûr parce qu'on a quand même l'anneau. Donc en tout cas, il y a des signatures, il y a des contrats et il y a cette notion quand même avec le lys de d'engagement, on va dire sécure. C'est-à-dire que là, vous vous engagez avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Donc que ce soit dans l'argent, dans le matériel plutôt, dans le pro ou dans le sentimental, on est entouré de personnes avec qui on s'associe, mais de manière, on peut y aller les yeux fermés si vous voulez. Hein. On a quand même pas mal de choses ici. On a beaucoup de papillons pour vous. Alors, ici... Alors, au niveau amoureux, c'est plutôt, on va dire, avec la licorne, on voit qu'on a envie de douceur. On a envie d'amour, on a envie de plaisir. Mais la licorne, elle existe souvent que dans notre imagination. Donc, il peut y avoir au niveau sentimental, comme ça, de la rêverie. On peut être alors on peut être romantique, on peut être un peu rêveur, on peut être un peu idéaliste et peut-être que la vie va nous ramener un petit peu parfois à la réalité. Au niveau des amours, on verra avec les cartes sentimentales ce que ça va nous dire, mais je ressens ici que quand la vie nous déçoit finalement côté sentimental, on va avoir tendance à s'évader, à avoir une envie d'évasion. Donc peut-être que votre vie amoureuse, elle manque d'originalité, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous avez besoin de rêver, que vous attendez le partenaire idéal ou que vous avez des attentes qui sont peut-être un peu trop, comment dire, idéalistes, je veux dire, dans le couple. On verra après, mais c'est comme ça que je le ressens pour vous. Alors, au niveau du travail, je sens que pour certains, on peut être en train de regarder un petit peu ailleurs, en train de réfléchir, peut-être en train de changer de voie, parce qu'on voit qu'on a quand même ici la barre du bateau, donc on est en train peut-être de prendre une nouvelle direction, en tout cas d'y réfléchir. On est, voilà, peut-être justement ces accords sont peut-être sur un niveau professionnel, un travail qui évolue, ou peut-être une augmentation, un changement de poste, quelque chose qui en tout cas, voilà, il y a une redirection, je pense, au niveau du professionnel, en tout cas on y pense. Au niveau de la famille, alors au niveau de la famille, il n'y a rien de particulier. Je ressens tout simplement que on vit des moments riches, on vit des moments, comment dire, intenses, des moments sincères avec des personnes de notre cœur, riches à notre cœur. Au niveau des voyages, il peut y avoir des voyages ressourçants, des voyages justement pour retrouver les siens, des voyages en famille. Et pour certains, on peut peut-être aussi être sur quelque chose qui est de l'ordre du déménagement, puisqu'on a quand même ici les accords. Et on retrouve l'arbre de vie aussi sur les voyages et sur l'argent. Donc on voit qu'il y a peut-être des choses aussi qui évoluent en ce sens. Donc je pense que là, on est vraiment... Vous êtes focalisé sur une évolution. De toute façon, on avait ces papillons ici. Donc on a beaucoup d'évolution ici, surtout... pour reprendre sa liberté, son indépendance. Hein, là, je pense que vous, vraiment, vous êtes en train d'aller peut-être vers un nouveau travail où vous serez plus indépendant, plus libre. Peut-être que c'est aussi un projet matériel qui vous rend cette liberté. On peut, par exemple, quitter ses parents, on peut décider de partir vivre à l'étranger, je ne sais pas, ou devenir propriétaire. Vous voyez, il y a cette notion de je deviens libre, je me mets vraiment, je m'émancipe. Voilà, je suis libre, je suis indépendant. Et ça, je le ressens à la fois dans le travail comme dans l'argent. Donc, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Au niveau familial, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une envie vraiment de protection des proches. Et je ressens de la générosité, de l'entraide, mais vraiment une forme vraiment de donner de soi, pas forcément matériellement, hein, c'est vraiment être là, être présent pour les siens. C'est ce que je ressens. Donc voilà, c'est plutôt léger. On va voir un petit peu avec les cartes ce que ça nous dit. On va entrer tout de suite dedans. Hop, je pose ça avant que tout ne tombe. Allez, on est parti. On va aller voir avec vos cartes pour le tas numéro 2. Je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser. Donc, donnez-vous la possibilité sur ce mois d'août, tout simplement, de pouvoir mettre le mental, les responsabilités, les problèmes un petit peu de côté
pour vous amuser, pour vous aérer. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vous préoccupent actuellement, hein, niveau professionnel, niveau argent, etc. Peut-être que c'est au niveau du cœur. Mais là, on vous dit, il ne faut pas pour autant vous empêcher de vivre et de profiter, par exemple, de vos congés, des moments avec vos proches. Même si vous avez des difficultés, c'est important de parfois mettre tout ça de côté et puis de s'autoriser à vivre aussi un petit peu. Ma patience est récompensée et mon tour viendra. Donc là, on vous parle de patience. Donc on vous dit qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous investissez beaucoup de temps, d'énergie, etc. Et que pour le moment, vous ne voyez rien venir. Donc là, on vous dit votre tour viendra. Donc surtout, ne baissez pas les bras, n'arrêtez pas les efforts. Ne vous remettez pas tant en question et surtout ne vous comparez pas trop aux autres parce qu'il y a cette notion que on pourrait ressentir une certaine frustration, une comparaison comme ça un petit peu négative avec les autres en se disant bah, pour les autres ça va vite, les autres ont tout, moi j'ai rien, une forme d'injustice, de frustration qu'il ne faudrait pas nourrir. Donc là on vous dit que votre tour viendra, ne vous comparez pas et que votre patience et vos efforts seront récompensés. La vie est bonne envers moi. Bah, ça confirme ce que je viens de vous dire, hein. La vie est bonne envers moi, c'est faire preuve de gratitude, c'est de vous dire que malgré tout, même si vous n'avez pas encore tout ce à quoi vous rêvez, eh bien vous avez déjà des choses qui sont là, que vous pouvez remercier, des personnes ou des choses que vous avez matériellement qui vous entourent. Et c'est ne pas nourrir la frustration et le manque parce que lorsque vous voulez créer l'abondance dans votre vie, l'abondance sous toutes ses formes, hein, l'abondance d'amour, d'argent, de réussite, d'opportunités, etc., de santé, c'est important de se focaliser de se mettre sur une fréquence, sur une vibration égale à l'abondance. Tandis que si vous êtes en train de vous focaliser sur le négatif, vous êtes sur des fréquences beaucoup plus basses et là, effectivement, on ne va pas vous envoyer du positif. Donc là, la vie est bonne envers moi, je porte mon attention, mon regard sur tout ce qui est déjà positif dans ma vie et je le rends utile, je m'en sers, je le mets en valeur et je m'en satisfais en réalité. Donc c'est peut-être aussi un mois qui vous invite à vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les clés. Bon, bah c'est chouette, vous avez les clés. Donc les clés, ça nous parle de solutions, ça nous parle d'idées, ça nous parle de nouveautés. Donc effectivement, si vous vouliez que ça bouge, ça va bouger. Il y a l'idée quand même que vous allez avoir pas mal de ressources, d'idées, d'aide extérieure aussi pour ouvrir des portes. Donc là, ce que vous attendez, ce qui est bloqué, ça va s'ouvrir puisque vous allez trouver les clés, la bonne clé qui va ouvrir la porte, qui va débloquer ce qui vous préoccupe. Donc ça nous parle d'aide, ça nous parle de propositions, d'opportunités. Alors ici, au niveau plutôt sentimental, relationnel, donc on a la patience, la sécurité et comment dire? Alors cette carte, comment je pourrais la traduire? C'est l'idée de se voir comme on est, de reconnaître ses propres valeurs. Donc là, ça va être important vraiment d'avoir confiance en soi. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il peut y avoir l'idée de se comparer beaucoup, au niveau émotionnel aussi, de se comparer beaucoup aux autres, de se dénigrer, de pas se sentir à la hauteur de pas se sentir aimable, entre guillemets, vous voyez, dans le sens où j'ai pas l'impression que je puisse plaire à quelqu'un, j'ai l'impression que je vaux rien. C'est vraiment ça, c'est votre valeur profonde. C'est se dire que y a quelque chose en vous ici qui est à offrir, que quelqu'un sera là pour vous aimer. C'est pas se dénigrer, c'est vraiment avoir confiance en soi, c'est se regarder avec objectivité, mais c'est avoir conscience aussi bien de ses qualités que de ses défauts. Et ne pas se focaliser que sur les défauts, que ce soit physique ou que ce soit autre chose, hein. C'est vraiment l'idée de savoir aussi se mettre en valeur, de savoir se regarder avec un regard plus doux, de savoir se parler comme on parlerait à un ami. Donc il est possible que vous ayez des moments comme ça, un peu de doute, d'insécurité, où vous manquez vraiment de confiance en vous, en votre corps, et vous avez ce sentiment que personne ne vous aime, que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne trouverez jamais l'amour, ou que vraiment, je ressens vraiment des gens qui sont complexés, qui sont mal dans leur corps, qui ont besoin d'être rassurés vraiment peut-être par l'extérieur, justement parce que on ne s'aime pas soi et on a du mal à se faire confiance, et il y a vraiment un manque d'estime de soi. Et du coup, on va aller chercher les réponses à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément toujours facile et rassurant, et ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Là, on vous rappelle vraiment que c'est important d'avoir un autre regard sur vous-même, que ce qui est important, c'est de s'aimer soi. C'est vraiment s'aimer soi et pas aller chercher cette approbation dans le regard de l'autre.
Et donc il y a un travail vraiment en profondeur ici sur vous, en fait, sur l'idée de s'accepter tel que l'on est. Alors ici, on a la sécurité. Donc la sécurité, ça nous parle vraiment de rechercher cette sécurité affective. Donc on peut être dans une démarche, une recherche de se poser, de s'engager vraiment avec quelqu'un. On veut une relation pérenne, on veut une relation solide, on cherche un partenaire qui est sur la même longueur d'onde que nous. Peut-être que pour certains parmi vous, vous allez effectivement faire des projets d'enfants, vous marier, vivre ensemble, construire un nid, construire un foyer. Ça peut être une reconstruction, vous voyez, après des familles recomposées, etc. On est vraiment dans cette idée-là de construire, de s'engager, de pérenniser quelque chose. On a besoin sentimentalement de savoir que l'on est aimé et que même si autour de soi les choses sont en mouvement, au moins je peux compter sur ce socle-là. On est en train de se construire ici un socle. On a besoin de ça, de retrouver une sécurité affective, émotionnelle. Donc je pense que vous avez besoin d'être rassuré sur pas mal de choses, sur votre estime de vous-même, sur la pérennité d'un couple, sur vos valeurs. Peut-être que certains vont aller chercher ça auprès des amis, auprès de la famille, mais on sent que il y a chez vous certaines peurs, un manque de confiance en la vie, en vous-même. Et on voit que vous allez avoir vraiment besoin d'être rassuré par rapport à ça. Vous recherchez vraiment comme un endroit ressource, un endroit refuge. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec les amis, auprès de vos parents, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin vraiment de construire quelque chose comme ça qui vous rassure, dans lequel vous vous sentez bien. Peut-être que pour d'autres, ça va être aussi refaire sa déco, changer de maison, faire en sorte que dans sa vie, eh bien, on se sente bien et en sécurité. C'est vraiment ça, vous avez ce besoin d'être rassuré. Alors ici, on a le sablier, donc ça nous parle de patience, ça nous parle encore une fois, ça nous confirme que il va falloir être patient par rapport à ce à quoi vous aspirez, que la relation nécessite du temps pour grandir, que le projet que vous souhaitez mettre en place, eh bien, il ne va pas se faire comme ça forcément sur le mois d'août, qu'il va falloir attendre un petit peu. Donc vous êtes dans l'attente peut-être de l'amour, vous êtes dans l'attente de peut-être trouver une maison, dans l'attente de retrouver quelqu'un, d'un projet d'enfant, d'un projet peut-être de vivre ensemble avec la personne de votre cœur, peut-être qu'elle est loin de vous. Voilà, il y a cette notion de patience à avoir, que tout est en mouvement, que tout est en route, mais que les choses se font bien au compte-gouttes, avec le temps, avec la patience, et que tout a un but, et que c'est important de passer chaque étape. Finalement, chaque étape est importante. Alors ici, avec le Line of Love, alors, bon, on a des choses pas trop, ça s'allège. Ok. Alors, ici, on a des personnes qui sont effectivement dans des perturbations. Donc, ces perturbations, elles peuvent être en lien effectivement avec une relation de couple ou ça peut être en lien avec un accord, avec un contrat, quelque chose qui vous engage et qui ne vous convenait peut-être plus comme il est. Donc, je pense que là, il est important pour vous, en tout cas, de ne pas vous sacrifier, de savoir voir ce qu'il est juste ou pas d'abandonner. Donc, pour certains, on va peut-être se rendre compte qu'il est peut-être mieux de partir d'un engagement qui ne vous plaît plus, qui ne vous sert plus, qui est arrivé dans un état ici où de toute façon vous êtes dans un entourage négatif. Donc, on va pouvoir peut-être s'éloigner de ça justement. Hein, on voit que là, on a des difficultés à partir, même si on est dans un environnement négatif. C'est ce que je ressens. Donc, il va falloir effectivement soit prendre des décisions qui s'imposent, soit se remettre en question. Parce que là, par rapport à ce que vous vivez et qui n'avance pas, qui stagne, qui est un petit peu négatif, on va dire, vous êtes dans une ambiance un peu négative, donc ça peut être dans le sentimental comme dans le pro ou familial, hein, vous le mettez toujours là où ça vous parle. On voit que vous allez pouvoir trouver un accord, vous allez pouvoir faire évoluer la situation, mais il va falloir agir, il va falloir vraiment décider, ne pas être dans une passivité. Ce qui va être important aussi, c'est de ne pas se sacrifier, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir dire oui si en fait on a envie de dire non, arrêter de subir aussi une situation négative. Là, ça va être important d'agir et de se dire que vraiment, à un moment donné dans sa vie, eh bien, quand on n'est pas bien dans une situation, il faut être maître, il faut vraiment reprendre, comme on l'avait vu tout à l'heure, son indépendance, il faut vraiment être libre et décider. Donc c'est à vous en fait de couper aussi, de dire non,
de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus, de régler une situation si elle stagne. C'est vraiment l'idée que vous allez devoir agir, trancher, vous affirmer, arrêter de subir quelque chose pour pouvoir avancer. Là, on voit que vous allez pouvoir retrouver justement de la légèreté par rapport à ça. Donc, on voit bien qu'il y a le négatif qui s'efface, qui s'amoindrit en tout cas. Donc, ça concerne peut-être une mise au point au niveau pro, une mise au point au niveau amoureux. Hein, en tout cas, quelque chose qui vous engage. Et aussi, c'est parce qu'on s'engage à aussi être maître de sa vie. Donc j'ai l'impression que pour certains, on se remet en question vraiment profondément et on décide sur ce mois d'août de ne plus subir, de ne plus être passif et on s'engage envers soi-même aussi à prendre soin de soi, à être dans l'affirmation de soi, à décider de prendre cette épée et de couper avec le négatif. C'est comme si vous aviez envie de prendre les choses en main et de vous dire ça suffit maintenant. J'en ai marre de subir cette situation, j'en ai marre de subir ma vie de manière générale et je me détache, je prends les choses en main. Alors justement, ici on a le rayonnement, donc c'est vraiment vous êtes dans un déploiement de votre être. Vous prenez conscience que vous avez un potentiel qui peut-être était endormi. Donc on prend conscience qu'on a un corps, on se met en valeur, on a envie vraiment de vivre la vie, de la croquer à pleines dents. Mais peut-être qu'aussi c'est au niveau professionnel, vous avez envie de plus vous épanouir, vous avez envie de vivre la vie à 100%. Vous prenez peut-être conscience aussi que la vie, elle est faite pour ça et que du jour au lendemain, on peut tout perdre et que c'est important de vivre vraiment l'instant présent et de vivre à 100%. Donc pour vous, vous allez vraiment aller vers ce rayonnement-là. Donc là, je vous sens vraiment reprendre votre pleine puissance, je vous sens vraiment charismatique, je vous sens vraiment aussi dans la pleine possession de vos moyens. Donc vous allez exploiter tout ce que vous avez à exploiter, aussi bien physiquement que toutes vos ressources, pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Il y a vraiment une reprise de pouvoir, de la force, de l'autorité, une sorte d'autorité comme ça, mais pas une autorité négative, une autorité vraiment qui est dans la construction. C'est-à-dire que vous allez emmener aussi les autres avec vous, vous allez avoir ce charisme et cette énergie aussi de leader en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Alors ici on a transmutation, c'est exactement ici ce qu'on avait avec l'épée, c'est le grand changement. Donc pour vous c'est un mois vraiment qui apporte du changement et ce changement là c'est vous qui allez l'acter. Vous êtes dans une énergie de transmuter, donc une énergie de guérison, donc on se guérit de certaines blessures du passé, on prend un nouveau départ, on n'est plus dans une victimisation, dans quelque chose où on était bloqué. On prend cette épée de la transmutation et en fait, tout à l'heure on avait les clés, c'est exactement ça, c'est qu'on a la possibilité ici de changer les énergies, on change une situation. Donc ce qui était négatif ici, ce qui vous bloquait ici, ce qui venait un petit peu vous perturber, que ce soit une personne ou une situation, eh bien on a la possibilité de se positionner en acteur, en autorité, en figure d'autorité pour changer la donne. Protection. Donc là, la protection, elle vous dit que sur votre chemin, finalement, sur ce mois-ci, vous serez accompagné. Donc, il y a des aides. Donc, c'est une protection divine de vos anges, d'un défunt, de Dieu, selon vos croyances. Mais c'est aussi que vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y aura des gens aussi sur votre route pour vous aider dans votre chemin, sur votre chemin. Alors, ici, au niveau sentimental, relationnel. Donc on voit bien qu'il y a des hauts et des bas. Ici on vous dit c'est les montagnes russes, accrochez-vous. Ici il est temps de faire un choix et votre vœu, votre demande est entendue. Donc on voit que pour certains on est vraiment dans l'idée de prier, de demander que ce à quoi vous aspirez finalement il va falloir vraiment être en accord avec ça, parce que c'est important de savoir ce que l'on demande, de savoir précisément ce que l'on demande, parce que souvent on veut quelque chose, on veut du changement, mais on ne sait pas clairement ce qu'on veut. Donc là, c'est un petit peu l'idée de faire le premier pas et puis l'univers va répondre ensuite, mais il faut savoir clairement ce que vous voulez. Donc là, on voit pour certains que voilà, on est dans l'idée que vous avez demandé quelque chose à l'univers, vous avez prié, on voit que les choses sont en route. Alors il y a peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, encore un petit peu une notion de temps et de temps et aussi de choses à vivre, parce que là on a quand même les hauts et les bas. Donc on voit que c'est les hauts et les bas, c'est la montagne russe. Donc on peut être dans une relation où effectivement vous souhaitez que ça s'arrange, vous avez prié pour, vous faites des demandes à l'univers, etc. Et en même temps, il y a des hauts et des bas, donc il y a peut-être quelque chose d'autre à comprendre.
Peut-être que c'est pas quelque chose qui vous correspond finalement, ou peut-être qu'il y a quelque chose à changer aussi en vous. En tout cas, il y a un choix à faire. Donc là, il est temps de faire un choix. Si vous voyez qu'il y a des hauts et des bas dans une relation, eh bien, c'est peut-être qu'il y a des remises en question. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir, à comprendre sur cette relation et des décisions qui s'imposent. Il faut reprendre vraiment les rênes ici de la situation. Donc, soit ça nécessite peut-être de voir la situation autrement, de se remettre soit en question, d'avoir une discussion franche avec la personne, mais aussi voilà, d'apporter des changements. Quoi qu'il en soit, ici, il faudra se positionner. On ne peut pas rester ici dans cette alternance de haut et de bas parce que ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, ici... Voilà, ici, on voit avec le 10 de coupe que vous allez accéder à ça. Vous allez accéder à un espèce d'espace, en fait, qui vous apporte, alors comme on l'avait vu tout à l'heure, la sécurité. C'est la sécurité affective, c'est se sentir bien, c'est vraiment l'idée de partage, de bien-être en famille, avec les amis, dans le couple. Donc vous aspirez à ça, mais ça nécessite effectivement voilà, de trancher, de se positionner. Vous voyez ici, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve des cartes qui nous parlent de la même énergie. Donc le roi d'épée, il va vous inviter vraiment à voir les choses avec beaucoup d'objectivité, à savoir trancher quand il faut, à savoir communiquer, à savoir décider, à savoir reprendre un petit peu les rênes d'une situation. Ça peut être aussi que vous allez avoir cette énergie-là de grandes décisions à prendre concernant le foyer, concernant la famille, les enfants. Il y a peut-être une notion aussi de protéger les siens, une notion de mettre voyez, sa famille à l'abri ici. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pour certains, on est vraiment dans des questionnements ici, peut-être professionnels, très pratiques, très matériels, voilà, pour sa famille. Il y a peut-être des choses importantes à décider en ce sens. Pour d'autres, on va vraiment décider que c'est le moment vraiment de reprendre les rênes en fait de la situation pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette harmonie que l'on cherche dans sa vie privée. Alors, dernier petit conseil ici, vous avez Treats. Alors, Treats, c'est vraiment votre vie, elle manque de plaisir. Ça manque de joie, ça manque de plaisir. Il y a beaucoup trop de... On est beaucoup trop focalisé sur ce qui est difficile, sur les préoccupations, sur peut-être on travaille trop, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin de plus de joie, de plaisir dans votre vie. Donc ça peut passer par un peu plus de gourmandise, d'être un peu moins dur avec soi, de s'autoriser des écarts, s'autoriser à vivre des choses, vraiment à profiter un petit peu plus de son été. Je pense que là, il y a beaucoup trop de rigidité aussi et qu'on vous invite à mettre plus de joie, de regarder les petites choses du quotidien qui peuvent être aussi sympas, même si on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut en fonction de la situation sanitaire. Il y a quand même encore pas mal de choses qu'on puisse faire et surtout que c'est que votre vie, elle est un peu trop rigide, un peu trop calculée et que vous avez besoin un peu de lâcher prise aussi et de vous faire plaisir. Ça, c'est important. Alors, on va voir d'autres petits messages pour vous. Cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc vous avez besoin peut-être voilà, il y a une forme de vulnérabilité chez vous que vous avez du mal à exprimer et vous gardez beaucoup de choses pour vous. Et là, on vous dit, vous avez le droit aussi de demander de l'aide, vous avez le droit parfois de pleurer, de parler de vos émotions, de vos ressentis, de parler à cœur ouvert. Mais peut-être qu'aussi, tout simplement, vous n'osez pas demander dans le quotidien de l'aide. Voilà, vous avez peut-être des difficultés matérielles, émotionnelles, financières, relationnelles, et vous n'osez pas demander à l'aide, demander à ce qu'on vous aide. Et ça, c'est important aussi de reconnaître que personne n'est invincible et que parfois on a du mal à ressentir, à s'autoriser à pleurer, s'autoriser à être triste, s'autoriser à demander de l'aide extérieure. Donc ça, faut vraiment pas vous refuser tout ça. J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie, de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux?
C'est exactement la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix et heureux? Et la réponse, ça va être en vous, et la réponse, souvent, elle va être vous-même. Hein, des choses que vous vous empêchez de vivre. Là, on vous dit que vous n'écoutez pas assez votre cœur et que vous devez lâcher prise sur des événements et des situations extérieures et que c'est le moment justement de prendre conscience que la vie, elle est riche, que le bonheur, il est dans le quotidien et dans les petites choses, il est dans les valeurs simples, dans l'essentiel, dans le fondamental. Et ça, il y a vraiment cette notion-là que vous allez comprendre et que vous allez vous dire, parfois je me prends vraiment la tête pour pas grand-chose, ou alors vraiment c'est le moment de reprendre un peu les rênes. Donc vous voyez, j'arrête de tout contrôler, j'arrête de tout vouloir maîtriser, je lâche prise et je me permets aussi parfois voilà, de tout simplement de me rendre compte que je passe à côté de petits bonheurs pour rien. Alors on va terminer avec une petite carte des fleurs, un petit message des fleurs. Et vous avez donc les pissenlits sauvages, donc la carte 11 qui vous dit, donc les pissenlits qui vous parlent de changement, de renouveau et de se libérer du passé. Le passé est résolu, le présent vous invite à vivre le moment présent sans préjugés, sans peur, sans l'auto-saboter. Le changement, le renouveau, libérez-vous. Laissez le vent emporter vos vieilles peurs, le voile du passé élevé. Pour vous, un nouveau jour se lève. Les temps changent, il est grand temps de passer à autre chose, de tourner la page. Donc là, vous êtes dans une libération du passé, c'est le moment d'aller vers des choses nouvelles, c'est le moment de vous permettre vraiment de se libérer. Pour vous, il y a vraiment un nouveau jour qui se lève. Donc on est vraiment dans cette nouveauté qui vous suit. Et il y a encore cette notion de ne pas s'auto-saboter, de ne pas se sacrifier, de vraiment libérer toutes ces peurs, toutes ces limitations qui vous empêchent finalement d'être heureux aujourd'hui et de lâcher prise. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et on se retrouve très très vite. À bientôt.